Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto très important. Vous allez apprendre un petit peu comment fonctionnent les colonnes, les sections et le système responsive. Responsive, ça veut dire que votre site s'adaptera aussi bien sur un écran d'ordinateur que sur une tablette ou un téléphone. Alors, pour ce faire, on va commencer par créer une page. Tout simplement, page. Alors, ajouter. Allez, on va l'appeler responsive. Publier. Voilà, comme ça il y est. Alors, comme on a créé une page, qu'est-ce qu'on fait? On va dans les menus. La page est apparue ici. Je la choisis. Je l'ajoute au menu. Elle est, voilà, tout en bas. Je peux la mettre ici si je veux. Allez, on enregistre le menu. Maintenant, vous connaissez un peu le principe. Voilà, une fois que c'est fait, on revient dans les pages, toutes les pages et responsive modifier. Voilà. Donc maintenant, vous savez, on a Elementor. Donc, je veux modifier la page avec Elementor. Et nous y voici. Alors, première chose, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous montrer un peu la différence qu'il y a entre section et colonne. Alors, on clique ajouter un widget. Et là, on va rajouter une section. Voilà. Voilà. Cette partie ici, tout le cadre ici s'appelle une section. Ce qui est à l'intérieur s'appelle une colonne. On va en faire autre chose. Regardez, ici, on prend cette partie-là. Voilà. Ici, on a une nouvelle section qui s'est ouverte, qui est faite de deux colonnes. On la vire, on garde celle-là. Alors, pourquoi c'est important de savoir? Parce que ici, vous avez l'onglet. Quand vous cliquez dessus, vous avez une mise en page style et avancée qui apparaît, qui va permettre de faire des modifications au niveau de toute la section. Maintenant, si on clique ici, regardez, ça reste la même chose, mais cette fois-ci, ce n'est plus la section qu'on va modifier, c'est la colonne. On revoit avec l'exemple ici des deux. Je sélectionne ici, c'est toute la section. Alors, on va la voir tout de suite, c'est toute la section, c'est encadré, et dans les styles, par exemple, on va ajouter une couleur en arrière-plan. Du rouge, boum, voilà, mettre à jour. Et là, vous voyez que toute la section est impactée. Maintenant, je vais ici dans la partie colonne, j'ai une colonne, deux colonnes, je clique sur colonne, mise en page, style, arrière-plan, et là, on va mettre du blanc. Mettre à jour. Voilà, vous voyez la différence entre section et colonne. Je vire. On revient ici. Alors, vous allez voir tout de suite pourquoi c'est important et intéressant de faire la différence entre section et colonne. Ça va permettre également de jouer sur pas mal de choses. Alors, pour ça, on va aller directement dans un exemple concret. Alors, je décide ici d'installer une image. Image, je clique et voilà, j'ai mon image qui est installée. Alors, avant de faire les choix de dimension, on va mettre une image. Là, je vais télécharger un fichier, enfin, des photos. C'est dans le bureau, c'est dans Elementor, voilà. Et là, je viens de créer trois images. La même image, mais à trois dimensions différentes. Vous allez comprendre pourquoi. Il n'y a pas d'obligation de faire trois dimensions différentes, mais j'avais envie de le faire. Voilà, on a une photo qui est à 1200 par 680. La deuxième photo est à 760 par 431. Et la dernière photo est carré 360 par 360. Dans le cas qui nous intéresse ici, on met la photo de 1200 par 680. Voilà, j'ai inséré la photo avec mon logo qui est inséré à l'intérieur. On met à jour. Alors, on peut regarder, jeter un petit coup d'œil. Et voilà, là, la photo. Oui, j'ai modifié un petit peu, j'ai viré logo et voilà, pour avoir un peu plus de place. Le logo et slogan, je les ai virés. Voilà, on n'a plus besoin de ça.
Alors ici, il y a également un onglet très intéressant qui s'appelle Mode responsive. Ça va nous servir. Regardez à quoi ça sert. Là, je clique et j'ai le symbole d'un ordinateur, symbole d'une tablette et symbole d'un téléphone. Alors, je veux voir ici en pleine page. Je clique ici. Boum. Voilà. Là, je l'ai en pleine page. Voilà ce que ça donne au niveau de l'ordinateur, sur un ordinateur. Maintenant, au format tablette, voilà ce que ça donne. Et au format téléphone, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, la photo est responsive à chaque fois, elle s'adapte, sachant quand même qu'on est sur une photo qui fait 1200 par 700 et des poussières. Donc, c'est déjà relativement lourd. Alors, on quitte le mode responsive, on clique ici. Voilà, comme ça, on voit la différence. Vous allez voir que ce mode est très important parce que quand une mise en page colle pas mal sur votre écran d'ordinateur, c'est pas pour ça qu'elle donnera très bien sur le téléphone. On va voir ça en détail, d'où l'importance des sections et des colonnes. Alors, ceci étant fait, on va maintenant rajouter ici un petit effet. Vous allez voir, je rajoute une section composée de 3 colonnes. Voilà. Une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes. Voilà. Section 3 colonnes. Quoique non, je vais faire comme j'ai fait la dernière fois. Je vais virer celle-là. Vous allez comprendre tout de suite. Donc, effacer. Effacer. Je vais commencer avec une photo ici. Alors, dans mes photos, je vais reprendre les 3 photos carrées, 400 par 400. Insérer un média. Alors, en entier. Oh, par contre, dans celle-là, voyez, je reviens en arrière. Pour cette photo-là, j'ai oublié de lui mettre son format, je ne veux pas en 1024. Voilà. Je vais mettre centré. Le style, voilà, on laisse tel quel. Bon, je ne vais pas commencer à faire des arrondis, des ombres et tout ça. Vous savez le faire maintenant. Le but du jeu, c'est d'aller voir un petit peu sur les mises en page, les colonnes, les contenus. Voilà, les mises en page, les styles et avancés ici. Alors, là, on a notre oiseau qui est prêt. Je vais revenir donc avec le stylet bleu sur la photo. Photo entière, centrée, légende aucune. Le style, voilà. On va quand même mettre la petite bordure. 10 avec une petite ombre portée à 2 et à 2. Mettre à jour. Avec un petit effet. Aussi important, j'ai besoin de l'effet avancé. Alors en effet de mouvement, je vais faire un système tout simplement de montée, slide. Regardez, ici, le slide up. Et où le slide up. Voilà. Voilà, maintenant que j'ai ça, tout qui est préparé pour cette photo-là, je vais dupliquer la photo. Dupliquer, hop. Je vais la redupliquer une deuxième fois. Et maintenant, je vais changer la photo tout en gardant les styles. Alors, changer la photo, les papillons, insérer un média, changer la photo. Et après les papillons, c'est le lagon. Voilà, pour l'instant, mettre à jour. Et c'est pas mal. Maintenant, regardez un petit peu au niveau de la section ici. Toute la section. Je sélectionne la section. Le contenu est encadré et je voudrais qu'il soit un peu moins large que ma photo d'en-tête. Et là, c'est tout à fait possible. Parce que je peux décider que mon contenu ne fera par exemple que 800 pixels. Voilà. Déjà pour lui donner un petit style. Ensuite, je sélectionne maintenant non plus le changement. Je vais sélectionner toute ma colonne ici. Je ne sélectionne pas uniquement la photo, je veux sélectionner la colonne. Je ne sélectionne pas la section, je sélectionne bien la colonne. Je sélectionne cette colonne-ci et il me propose une mise en page juste pour la colonne.
Alors dans la mise en page, je ne touche pas à ça pour l'instant, j'en ai pas utilité. C'est pas ça que je vais vous montrer. Ce que je vais vous montrer, ce sont les marges. Alors ici, si je bouge au niveau des marges, plus ou moins, vous voyez, il y a la petite attache là, ça veut dire que tout va se modifier en même temps. Je reviens à 0, je ne veux pas que tout se modifie en même temps, je désélectionne, voilà, pour que ça reste autonome. Alors, je prends la marge haute. Voilà, et je vais sur moins et regardez la section monte. Allez, là, je monte à 50. Ensuite, je prends la section ici. Voilà, j'ai pris la section. Je vais dans les avancées. Je désélectionne la petite chaîne. Et là, je vais monter. Oh, pourquoi pas jusqu'à 80. Alors, on a 50, 80. Oh, on va même monter plus haut. Voilà, 95. Et maintenant, je prends la colonne ici. Et pour les avancer ici, qu'est-ce que je vais faire en marge? Je vais mettre 65 par exemple, un truc comme ça. Voilà, ça ira plus vite que d'appuyer. Hop, j'ai oublié le moins. Parce que 65, ça descend. Et moins 65, ça monte. Voilà, très bien comme ça. Mettre à jour. Maintenant, on va regarder ce que ça donne. Hein. Hop. Et voilà les images qui sont... Bon, c'est pas super esthétique, il faudrait peut-être agrandir un petit peu. Là, on va regarder ça tout de suite. Là, on va agrandir. Vous voyez, je veux que ce soit toute la section qui soit agrandie. Donc, je vais dans la section, elle est là. Et je vais monter à 1000. Mettre à jour. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Maintenant, elles arrivent toutes les trois en même temps. Vous vous rappelez, je vous ai dit, on peut, à ce moment-là, on va changer la photo. Pas changer la photo, mais changer le mouvement au niveau de la photo. C'est un slide up. On va le laisser en normal. Mais par exemple, là, je mets du 500 pour le délai d'animation. Donc 500, je vous rappelle, c'est une demi-seconde. Là, pour celle-ci, dans les avancées au niveau du mouvement, on met à 1000 pour une seconde. Mettre à jour. Et ici, pour la dernière photo, avancer, FN mouvement. Et on va faire 1500. Mettre à jour. Ok. Alors vous voyez sur la représentation ici, on voit que tout est aligné, mais il faut toujours vérifier en mode normal. Voilà, voilà, voilà. Et vous voyez, on a effectivement, ici la photo est à 1200 et ici la section ici est à 1000. Donc on a un petit espace à gauche et à droite. Alors qu'est-ce qu'on pourrait encore rajouter? Je vais vous montrer encore autre chose. Ici, j'ai la section qui est pas mal, mais je voudrais rajouter une barre ici. Vous allez voir. Donc, je fais ajouter une section. Voilà, j'ai une nouvelle section qui s'est ouverte. Je clique sur le plus et je n'ai besoin que d'une section unique. Alors, vous voyez ici, ça se chevauche. Hein, et des fois, ça devient un peu compliqué de s'y retrouver. Alors, pour vous y retrouver, pour sélectionner la partie qui vous convient, parce que là, par exemple, on va cliquer sur le plus. Ça va fonctionner. Je vais mettre un titre. Voilà. Le titre est bien sur place. Alors, le titre, ajoutez votre titre, c'est bienvenue. Voilà, bienvenue tout simplement. On va voir les réglages par la suite. On va le mettre en centré. Et maintenant, maintenant c'est difficile de le retrouver hein, dans tout ce qui se chevauche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va n'importe où, on sélectionne ici un des onglets de modification de colonne, on fait un clic droit et on clique sur navigateur. Et voilà, il m'affiche, là j'ai une section qui est constituée d'une seule colonne, voilà, une section avec une colonne dans laquelle il y a une image.
Alors, on peut, ah, voilà, c'est revenu. On peut la faire disparaître. Donc, je sais que c'est cette section. Ensuite, on a une section avec une seule colonne, mais qui dispose d'un titre. C'est cette section-là que je veux retrouver. Et ensuite, on a une section qui est composée d'une image, d'une colonne, d'une image, d'une colonne. Voilà, on a 3 colonnes constituées chacune d'une image. Pour l'instant, c'est la colonne qui est sélectionnée. Moi, je veux sélectionner le titre. Je clique ici et là, je sais que le titre est sélectionné. J'ai bienvenue. Alors, dans bienvenue, dans les avancées, on revient sur le même système des marges. Alors là, oh, pardon, là, je veux faire une marge moins. Alors, ça, voilà, le titre apparaît. On va le mettre à moins 120. Le titre est visible ici. On revient sur le titre en question. Par défaut, au niveau du style, on va le mettre en blanc. Voilà, qu'il soit plus visible. La typographie, c'est un peu petit, donc on va agrandir la taille. On va peut-être essayer de mettre une taille qui est quasiment identique à la photo. Enfin, du moins, c'est ce que ça représente ici. Là, elle est un peu collée sur la photo, donc on va la remonter encore. Voilà. À 132 pixels. Donc, je vous dis, c'est vraiment au pixel près que vous pouvez. Le navigateur, j'en ai plus un pour l'instant, je peux le fermer. Ensuite, un effet de mouvement, je vais le faire slider, mon bienvenu. Alors, il est où? Par défaut, l'animation, on va faire un slide par la gauche. Boum! Pas trop vite, on le ralentit. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il est bien placé? Parce que sur la photo ici, il paraît bien. Non, on va faire la mise à jour. Je regarde ici. Bienvenue. Ouais, ça pourrait, je peux encore le remonter de 10 pixels à peu près. Allez, on va le remonter de 10 pixels. Je ne le retrouve plus. Allez, on retourne sur le navigateur. Clic droit, navigateur, mon titre. Voilà, j'ai le titre ici. Et j'ai dit, je remontais. Allez, moins 142. On met à jour. Et on vérifie ici. Voilà, c'est un petit peu mieux. On pourra encore le remonter encore plus. Voilà, donc on a déjà un petit effet qui est assez sympathique. Mais, alors on ferme ici. Alors, quand je clique ici, on va voir le mode responsive. Je sélectionne le mode responsive. Je réduis, voilà, la page convenablement. Donc là, j'ai le mode responsive sur mon écran d'ordinateur. Là, je passe en mode tablette. Et donc, vous voyez tout de suite, c'est déjà moins bien. Hein. Là, déjà, le titre n'est plus valable. Et au niveau des photos, il faudrait encore réduire les photos. C'est à 1000 pixels, il faudrait que je raccourcisse un petit peu. Ça, c'est la deuxième chose. Alors, on regarde maintenant sur le téléphone. Et sur le téléphone, regardez ce que ça donne. C'est une catastrophe. Mais ne vous en faites pas. Voilà comment on résout. En fait, on ne résout pas le problème. Voilà un des avantages d'Elementor, c'est qu'on peut adapter plusieurs versions de son site. On peut l'adapter pour le téléphone, on peut l'adapter pour la tablette, on peut l'adapter pour l'ordinateur. Alors, on revient maintenant sur, voilà, plein écran. Alors, j'ai une photo ici qui est très bien, mais qui est parfaite pour la version ordinateur. Maintenant, je clique sur le plus, glisser, une section, une seule colonne, et là-dedans, je glisse image. Dans l'image, je sélectionne mon autre image, celle que j'ai mis à 760 par 431. J'insère. Donc, j'ai une deuxième photo identique, mais elle est plus petite. Celle-ci est plus petite. Je la mets entière. Je la centre.
les styles, on peut les faire, mais ce qui est important, c'est dans Avancer. Alors, et on va sur la partie responsive. Alors, cette photo en question, je ne veux pas qu'elle soit visible sur l'ordinateur. Et je ne veux pas qu'elle soit visible sur le mobile. Elle va juste apparaître sur la tablette. D'ailleurs, maintenant, elle est grisée. Voilà, parce que je suis dans la partie... Maintenant, je suis dans la partie tablette. Voilà, tout apparaît. Maintenant, je suis dans la partie ordinateur. Elle est grisée, ça veut dire que cette partie-là ne va pas apparaître. Alors, allons-y justement dans la partie tablette. Alors, comme j'ai choisi d'afficher cette photo sur la tablette, je n'ai plus besoin de celle-ci. Alors, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne donc la section. Je vais dans Responsive et je veux que cette section ne soit pas visible sur la tablette et ne soit pas visible sur le téléphone. Je mets à jour. Le bienvenu, est-ce que je le garde ou pas? Pas spécialement, ou je pourrais en refaire un nouveau. Et on va voir comment ça fonctionne avec les 3 photos en bas. Alors, on jette un petit coup d'œil. Voilà. Sur écran. Voilà, sur écran, j'ai bien, sur ordinateur, j'ai bien la version qu'on connaissait. Maintenant, je vais sur tablette. Et là, sur tablette, vous voyez, c'est beaucoup plus petit. Et là, bienvenue, il va falloir que je le fasse descendre. Et là, par contre, il va falloir que je fasse des modifications, comme je l'ai dit. Donc, on va le faire tout de suite. Donc, sur cette partie, je sélectionne cette partie-là. On est bien en mode tablette. Voilà, vous voyez, mode ordinateur, mode tablette, mode mobile, mode tablette. Et là, je vais passer à... On est à 1000, on va le descendre à 600 ou à 700. Mettre à jour. Je referme. En mode plein écran, pas de problème. En mode tablette, c'est toujours trop grand. Alors, je reviens. Allez, on va le mettre à 500. Mettre à jour. C'est très bien, bravo. On ouvre de nouveau. Alors, on a le mode plein écran ordinateur, donc c'est toujours bon. Maintenant, on va sur la partie tablette. Là, c'est pas mal, mais on pourrait maintenant agrandir, effectivement. On va remonter à 600 pour voir. Je pense que vous avez compris le principe, hein. Voilà. 600, mettre à jour. Version. Alors, je referme ici. Donc, version ordinateur, version tablette, oui, c'est déjà un peu mieux. Et là, maintenant, on va, par exemple, regarder sur le titre Bienvenue. Là, par exemple, il faudrait également descendre au niveau de la section. C'est un peu trop haut, celle-ci. Mais c'est pas grave. On va réduire le terme Bienvenue. Alors, voilà. C'est pas là que je veux aller. Je veux le titre. Difficilement accessible, le titre. Alors, quand le titre est difficile, clic droit, navigateur, section, colonne, image, c'est pas celui-là, section, colonne, le titre. Voilà, j'ai le titre. Alors, mon titre en style, en niveau couleur, je garde. Par contre, au niveau de la typographie, je vais le réduire à 20. Mettre à jour. Et là, 21, il est bien. Là, par contre, il va falloir que je le descende de quelques pixels, à mon avis. Alors, on va dire 50, même 75 pixels. Alors, je suis toujours dans mon titre. Dans les avancées, de moins 142, on va aller, hop, flûte. On va aller à moins 70. Mettre à jour.
Bienvenue. Là, par contre, je l'ai trop descendu. Il doit être, à mon avis, derrière la photo. On va aller à -100. Mettre à jour. Oui, effectivement, il est bien là. Maintenant, je vais être à 110. On va y arriver, hein. Mais ça vous permet de voir les petits réglages, comment on fait au niveau des réglages, pour vraiment avoir, voilà, -110, mettre à jour. Voilà, écran d'ordinateur. Et voilà, sur la tablette, voilà, bienvenue, elle a également. Maintenant, on revient. Je vous avais dit au niveau du téléphone, en aperçu, c'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Donc oui, on avait fait disparaître l'image. Donc il me faut une image pour... Alors, laisse ordinateur. Alors ici, je vais faire un plus. Je vais rajouter une section. J'ai rajouté la section. Je rajoute une colonne, l'image. Je sélectionne l'image. C'est l'image carrée. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est celle-là. 360 par 360. Entière. Centrée. Style, on ne touche pas au style, ça vous ferez vous-même. Les marges, on ne touche pas. Effet de mouvement, on peut donner un effet de mouvement. Mais ce qui nous intéresse, c'est le mode responsive. Voilà. Et ça doit être, donc, c'est dessiné au téléphone, donc à masquer sur l'ordinateur et à masquer sur la tablette. Mettre à jour. Alors, on va également virer des photos. Alors, on revient au coup d'œil. On est, voilà. Sur la tablette, c'est bon. Et maintenant, on va sur le téléphone. On a le truc. Bienvenue, on peut le garder. Apparemment, il faut encore le redescendre un petit peu. Mais regardez, voilà les photos. Boum, boum, boum. Alors, au niveau des photos, à la rigueur, ce qu'il faut, c'est peut-être en garder une au maximum plutôt que d'avoir les trois. Et ensuite, vous pouvez mettre du texte ou vous virez cette animation-là. Vous pouvez tout virer pour avoir directement votre texte après le message de bienvenue. Là, c'est vrai qu'on est sur des plus grands écrans. On peut se permettre de faire, voilà, des trucs et puis on arrive sur du texte, voilà, faire un peu plus de décoration. Mais quand on est sur un téléphone, ben, il faut parfois réduire un petit peu et pas trop surcharger. Alors là, on va faire quoi? On va garder celui-là. Alors celui-là, on sélectionne. Non, on va sélectionner. Oh, qu'est-ce que je fais moi? Je sélectionne cette partie-là. Je sélectionne toute la colonne. Et dans la colonne, je lui dis en responsive de le masquer sur le mobile, mettre à jour. Et la troisième colonne avec la troisième photo, même chose. Je sélectionne. Je vais dans avancer. Je vais dans responsive et masquer sur le mobile. Je mets à jour. Je ferme. Alors, vous connaissez maintenant au niveau, à ce niveau-là, c'est super. Au niveau de la tablette, ça marche toujours. Et au niveau du téléphone, voilà. On n'a plus qu'une seule photo qui apparaît. Et ensuite, on peut mettre du texte. Voilà comment on peut faire un site hautement responsive. Ça veut dire qu'ici, on a vraiment mis une photo spéciale. Donc, les gens iront d'un écran à l'autre, verront toujours la même photo. Ouais, verront toujours la même photo d'accueil, mais elle a été faite à 3 formats différents. Donc, ça permet, lorsque les gens sont sur tablette, quand ils sont sur téléphone, ils vont juste télécharger la petite photo. Ce n'est pas une grande photo à 1200 pixels qui doit être compressée, qui est plus lourde, hein. Par exemple, la grande photo ici, elle fait par exemple 130 kg, que la petite photo qui est ici ne fait que 30 kg. Alors sur un téléphone, on n'a peut-être pas la fibre optique, on n'a pas la même performance que lorsqu'on est sur son écran d'ordinateur à la maison avec de la fibre optique. Donc comme la vitesse est moindre, les débits sont moindres, à ce moment-là, il vaut mieux mettre une photo plus petite pour que ce soit moins lourd et que le téléchargement se fasse plus rapidement,
plus c'est rapide et plus Google apprécie. Voilà, j'espère que vous avez compris un peu le principe hein, des colonnes, des sections. Voilà, on revient ici. Donc, assuré, ça n'apparaît pas partout. Voilà, ça veut dire que ça n'apparaît pas sur téléphone. Là, on est sur la version ordinateur. Donc, sur la version ordinateur, il vous dit que cette photo-là n'apparaîtra pas, cette photo-là n'apparaîtra pas. Voilà. Et si on est sur la version téléphone vous dit, ben voilà, telle photo, celle-là n'apparaîtra pas. Et cette photo-là n'apparaîtra pas. Voilà, ça vous met directement au parfum avec les parties colorisées et les parties grisées. Puis n'oubliez pas hein, cette partie importante, le canevas. Quand vous ne y retrouvez plus là où se trouve quoi, vous allez sur n'importe quelle mise en page, pas de la photo, hein, pas de la section, hein, pas de la colonne, on parle de la mise en page de la section. La section ou une des sous-sections. Donc vous cliquez dessus, clic droit de la souris, navigateur, et à partir du navigateur, vous pouvez quand même faire pas mal de choses et retrouver, parce que des fois ça se chevauche, hein, et à ce moment-là, c'est difficile à retrouver. Vous avez vu aussi pour les marges, il y a moyen de faire pas mal de choses. On reverra un peu les marges dans un premier tutoriel, mais là je voulais vous faire découvrir les sections, les colonnes, et puis la partie responsive, hein, c'est quand même un des atouts d'Elementor. Ça vous évite d'avoir des sites, vous avez votre site sur ordinateur qui est génial, vous êtes super content, vous envoyez ça à un copain qui lui le regarde sur un téléphone et il dit ouais bah, c'est de la merde ton truc, il y a plein d'images, on trouve pas le texte ou tout se chevauche. Voilà, le mode responsive et c'est aussi un des atouts. Google va tout de suite voir que vous avez une version pour votre écran, votre ordinateur, qu'il y a une version pour la tablette et qu'il y a une version pour le téléphone. Là, c'est vrai que quand Google y voit ça, il apprécie et il fait monter sur les moteurs de recherche. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires sous la vidéo. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine. Bye bye, à très bientôt.